Shalom, shalom mes peuples de Dieu dans le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce ce matin. Car il est merveilleux, ce Dieu d'Israël qui ne change pas. Notre Dieu qui est merveilleux, qui a fait que moi et toi, nous soyons debout à cette heure-ci, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grande joie que nous venons devant son trône de gloire pour dire un grand merci. Pour dire que c'est Dieu merveilleux. Il nous a protégés toute la nuit, bien-aimés dans le Seigneur, et c'est Dieu vraiment merveilleux. Et ce matin, il nous a encore soufflé des souffles de vie, en nous donnant la bonne santé, moi et toi, bien-aimés dans le Seigneur, une grâce que nous n'avions pas méritée, mais nous sommes bénéficiaires ce matin, par la grâce de Dieu. Et c'est une bonne occasion pour moi et toi d'être reconnaissant devant ce Dieu, en disant à ce Dieu que tu es merveilleux, qu'il est vraiment merveilleux, et que ce Dieu est vraiment merveilleux dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous sommes le 11 septembre 2021 par la grâce de Dieu. Et l'Éternel Dieu est en train de nous conduire petit à petit vers la fin de ce mois. Et pourquoi pas aussi vers la fin de cette année, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions faire un examen de conscience en regardant l'année passée et cette année. Ces deux années, c'est vraiment des années beaucoup touchées avec la pandémie, bien-aimés dans le Seigneur. La première vague a passé. La première vague est passée. Aujourd'hui, nous parlons d'autres vagues, bien-aimés dans le Seigneur. Mais moi et toi, l'Éternel Dieu nous a donné la grâce d'avoir encore le souffle de vie. L'Éternel Dieu nous a protégés, bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, peut-être tu étais aussi atteint de la COVID-19, mais l'Éternel Dieu t'a fait une grâce afin que tu sois encore vivant ou vivante jusqu'à présent. Mais il y a des gens qui sont partis à cause de ce virus. Bien-aimés, je viens ce matin pour te dire que l'Éternel Dieu est vraiment merveilleux pour moi et toi. L'Éternel Dieu qui nous a protégés pendant ces vagues de COVID-19 est vraiment merveilleux pour moi et toi. Et c'est un bon moment pour moi et toi de réfléchir vraiment en profondeur et d'être reconnaissant à ce Dieu pour tous ses bienfaits. Vous savez, à des fois nous ne nous rendons pas compte que l'Éternel Dieu est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. À des fois, nous ne nous rendons pas compte de cela. Mais, vous savez, quand de personnes décèdent, de personnes nous laissent, ils sont devenus des cadavres, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand nous nous rendions dans des cimetières pour enterrer nos chers frères et sœurs qui nous ont laissés, et quand vous arrivez dans des cimetières, vous allez vous rendre compte que la vie est pour une courte durée. La vie est pour une courte durée, bien-aimés dans le Seigneur. La vie sur cette terre est pour une courte durée. Pour une courte durée, bien-aimés dans le Seigneur. Et le moment est vraiment idéal pour moi et toi de commencer à réfléchir à propos de cela. La vie que tu as ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, cette vie a une courte durée. Et profitons de ce temps pendant que l'Éternel Dieu dérame sa grâce sur moi et toi. Profitons de ce temps pendant que l'Éternel Dieu nous donne encore cette grâce d'avoir le souffle de vie. La bonne santé, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que si nous faisons des tours dans des cimetières, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous rendre compte que la vie a une courte durée. Le moment que nous sommes en train de perdre, bien-aimés dans le Seigneur, nous perdons le moment pour rien, bien-aimés dans le Seigneur. Or, ce moment que nous sommes en train de perdre, c'est un moment vraiment idéal pour rester dans la présence de notre Dieu. De préparer notre éternité, bien-aimés dans le Seigneur. Car la vie sur cette terre a une courte durée. La vie éternelle qui a une durée indéterminée. Mais la vie sur cette terre a une courte durée. C'est pour cela que moi je viens te parler ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Réfléchissons ensemble, afin que nous puissions mieux comprendre
le temps que Dieu nous accorde sur cette terre, afin que nous puissions préparer notre vie éternelle. La vie que nous avions sur cette terre a une courte durée. Et c'est le moment. N'attendez pas quand tu seras vieux ou vieille pour préparer la vie. On prépare la vie maintenant pendant que nous sommes encore forts. C'est vraiment important, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis la présence de Maman Judith. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Et je vois aussi d'autres personnes qui sont en ligne présentement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Parce que je ne vous vois pas figurer sur l'écran. Mais que l'Éternel Dieu vous bénisse vraiment. J'aimerais que vous puissiez au moins écrire des shalom pour que je voie vos noms, s'il vous plaît. Shalom, peuple de Dieu. Vous qui êtes en ligne, shalom, et répondez au moins shalom par la grâce de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ah, je vois mon frère Alexis. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Pendant que nous sommes en ligne, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions partager ces messages. Prenons 2 minutes de partage. Partageons ce message. Car l'Éternel Dieu a une bénédiction pour moi et toi ce matin. J'aimerais que nous puissions prendre 2 minutes juste. Partageons. Partageons ces messages, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, je vais commencer à partager. J'aimerais que toi aussi, tu fasses la même chose que moi. Partageons ces messages. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois la présence de ma chère Charlène. À partir de l'Afrique du Sud, ma chère Charlène, que l'Éternel Dieu te bénisse. Soyez bénie, ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Partageons, partageons, partageons. J'aimerais que nous puissions partager. Partageons maintenant ces messages d'aujourd'hui. Prenons juste 2 minutes, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas mauvais. J'aimerais que nous puissions vraiment être nombreux en ligne aujourd'hui parce que nous allons parler d'un thème que beaucoup d'entre nous, nous ne maîtrisons pas. Et ce thème est la prière aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. La prière, notre thème d'aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions vraiment être nombreux en ligne. Prenons le temps de partager, s'il vous plaît, par la grâce de Dieu. Partageons. Partageons ce moment. Partageons ce moment, bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui m'écoutes, j'aimerais que nous puissions partager ces temps. Partageons, partageons par la grâce de Dieu. Partageons au nom puissant de Jésus-Christ. Partageons, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions être vraiment nombreux à cette heure-ci, à cet instant, parce que nous allons parler d'un thème vraiment merveilleux. Partageons ce moment, bien-aimés dans le Seigneur. Prenons au moins 2 minutes pour partager. Partageons, bien-aimés dans le Seigneur. N'hésitons pas de partager, bien-aimés dans le Seigneur, car Dieu a une bénédiction pour moi et toi ce matin. Partageons ces temps, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous qui êtes en ligne. Que l'Éternel Dieu derrame sa bénédiction, sa grâce sur vous. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, soyez bénis, mes frères et sœurs, vous qui êtes en ligne. Merci d'avoir accepté cette invitation et de répondre aussi à cette invitation. Que l'Éternel Dieu vous récompense, bien-aimés dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, que l'Éternel Dieu vous récompense ce matin. Que sa bonté et sa miséricorde dérament sur vos vies. Sa bénédiction, sa grâce dérame sur vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu est merveilleux. L'Éternel Dieu qui a permis que moi et toi, nous soyons en ligne à cet ancien merveilleux. Bien-aimé, j'aimerais que tu partages pendant que moi aussi je suis en train de partager. Prenons au moins 2 minutes de partage. 2 minutes de partage. J'aimerais que nous puissions partager aussi pour les autres. Afin que les autres aussi bénéficient de cette grâce que l'Éternel va déramer à cet instant. Où l'Éternel veut déramer à cet instant. Partageons tous, bien-aimés dans les Seigneurs. Mes frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions partager ces messages. Le message d'aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions être nombreux ce matin. Soyons vraiment nombreux en ligne, bien-aimés dans les Seigneurs. Car l'Éternel Dieu veut nous faire grâce, bien-aimés dans les Seigneurs. Il est merveilleux, ce Dieu d'Israël qui a permis ce temps afin que nous soyons vivants et que nous ayons le souffle de vie, ainsi que la bonne santé. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs dans les Seigneurs. Partageons, bien-aimés dans les Seigneurs. Avant de commencer notre prédication, j'aimerais que nous puissions partager. Partageons, bien-aimés dans les Seigneurs. Partageons pour la gloire de Dieu. Partageons ces messages. Regarde tes proches, regarde tes amis, bien-aimés dans les Seigneurs. N'hésite pas, bien-aimés dans les Seigneurs. Sois une bénédiction aussi pour les autres.
sois aussi une bénédiction pour les autres, pour ta famille, pour tes proches, pour tes amis, pour tes collègues de service, sois aussi une bénédiction pour eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions partager, bien-aimés dans le Seigneur. Partageons ce moment merveilleux. Partageons ce moment merveilleux. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est le bon moment pour nous de partager. Partageons ce moment, bien-aimés dans le Seigneur. Éternel Dieu est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions partager ces moments. Toi qui es en ligne, j'aimerais que tu restes, tu demeures en ligne et partageons ces moments, bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom, shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce merveilleuse et que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi que sur toutes vos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes le 11 septembre 2021, comme je disais tantôt, nous avançons vers la fin de ce mois de septembre, et pourquoi pas aussi la fin de cette année, bien-aimés dans le Seigneur. Mais l'Éternel Dieu, qui a débuté avec nous cette année, au mois de janvier, malgré la pandémie, il est en train de continuer ensemble avec nous, en nous protégeant, bien-aimés dans le Seigneur, même nos membres de famille. Parce que beaucoup sont partis, beaucoup ne sont plus ensemble avec nous aujourd'hui à cause de la Covid, à cause de la pandémie et d'autres maladies. Mais moi et toi, l'Éternel Dieu, nous donne encore cette grâce d'avoir le souffle de vie. Et c'est une grande joie, c'est une grande bénédiction, une grande grâce inconditionnelle, infinie, afin que nous soyons reconnaissants devant ce Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Et je viens ce matin pour parler à une personne. Ce qui est important pour moi, que le cœur d'une personne soit touché ce matin avec la prédication d'aujourd'hui. Je mérite même une personne d'être touchée ce matin par cette prédication. Car la Bible, la parole de Dieu nous dit, il y a une grande joie quand une personne arrive à accepter ou accepte Jésus-Christ dans sa vie, Seigneur et Sauveur. Il y a une grande joie dans le palais de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais que toi, tu sois la personne touchée de cette bénédiction non puissante de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que l'Éternel Dieu vous bénisse. J'aimerais que vous puissiez manifester votre joie en écrivant quelque chose. J'aimerais que vous puissiez écrire quelque chose. Shalom et salut, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Écrivez quand même quelque chose pour manifester votre joie. Vous qui êtes en ligne, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais quand même que vous puissiez manifester cette joie, parce que l'Éternel Dieu nous a donné les souffles de vie. L'Éternel Dieu nous a donné la bonne santé. Bien-aimé, toi qui es en ligne, manifeste ta joie s'il te plaît. Écris juste quelque chose. Même amen, même shalom. J'aimerais vraiment voir cela. Ça me fera vraiment du bien. Et notre Seigneur aussi sera vraiment dans la joie, car il est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand nous sommes vivants, quand nous sommes en bonne santé, c'est toujours mieux de manifester la grandeur, la joie, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Manifestons cette joie, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, frère Alexis, que l'Éternel Dieu te bénisse pour cette manifestation. Bien-aimé, toi qui es en ligne, ma soeur, mon frère, manifeste la joie. Écris quand même quelque chose, commente quelque chose. Dis même, alléluia, c'est vraiment merveilleux, parce que tu es vivant, tu es vivante. L'Éternel Dieu t'a fait grâce, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel Dieu t'a fait grâce. Il y a des gens qui ne sont plus vivants à cet instant, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui sont devenus des cadavres, bien-aimé dans le Seigneur. Manifestons la joie. Manifestons la joie, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons incliner nos têtes ainsi que nos cœurs devant celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons laisser ce moment entre ses mains, cette prédication d'aujourd'hui, afin qu'il soit le roi au milieu de nous. Inclinons nos têtes, bien-aimés dans le Seigneur. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, merci, nous venons encore devant ton trône de gloire. Toi qui ne changes pas, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous venons te dire un grand merci, éternel Dieu de gloire. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour l'amour, merci pour l'œuvre de la croix. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as protégés toute la nuit, éternel Dieu de gloire. Tu nous as protégés pendant que nous étions endormis. Nous étions devenus des cadavres, Père éternel. Mais tu as accepté d'envoyer l'armée céleste pour prendre soin de nous. Éternel, sommes-nous reconnaissants. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta bonté. Merci pour le souffle de vie et la bonne santé, Père éternel. Nous n'avons pas mérité cette grâce. Nous n'avons pas mérité cette grâce. Ce n'est que par ta bonté, ta miséricorde.
Mais nous en sommes bénéficiaires ce matin. À cet instant, nous te disons un grand merci. Nous venons te dédier ce moment merveilleux entre tes saintes mains, Seigneur Dieu de gloire. Sois au milieu de ton peuple, sois au milieu de nous pendant cette prédication. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, notre souhait est qu'une personne ce matin, à cet instant, dépendamment de là où nous sommes, Père éternel, soit touchée par cette prédication. Afin que la personne soit délivrée et que cette personne arrive à voir, à contempler la grandeur, la grâce de Dieu. Père éternel, sois au milieu de nous. Et je le sais que tu es au milieu de nous, cher Saint-Esprit. Manifeste ta présence. Et je sais que tu es en train de manifester ta présence. Car tu es omniscient, omniprésent. Tu es là. Tu es partout. Même dans le ventre du poisson. Pendant que Jonas était dans le ventre du poisson, Dieu, tu étais là. Le Saint-Esprit était là. Et à cet instant, tu es là. Prends la place au nom puissant de Jésus-Christ. Domine au nom puissant de Jésus-Christ. Touche le cœur de ton peuple. Afin que cette prédication puisse avoir une bonne terre fertile pour germer. La semence de Dieu arrive à germer dans leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons l'autorité, Père éternel, sur tout ce qui n'est pas de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi seul règne. Je sais bien que tu es en train de régner à cet instant. Règne, Père éternel, Dieu de gloire, car tu es le Seigneur et Sauveur de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, laisse que toute parole qui sera prononcée à cet instant soit ainsi dit l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, car la parole faite chère, c'est toi, Yoshua Mashiach. Nous venons devant ton trône de gloire, nous te disons un grand merci. Merci pour mes frères et sœurs qui sont en ligne pour écouter la parole divine de Dieu. Nous te disons un grand merci et nous sommes reconnaissants. Merci Seigneur Dieu de gloire. Sois Alpha Omega, du début jusqu'à la fin, entre tes saintes mains. Père éternel, nous ne méritons rien, nous ne sommes pas dignes. Capacite-nous, Père éternel, avec nos imperfections, avec nos iniquités, avec nos faiblesses, nous venons devant ton trône de gloire, car nous ne sommes rien sans toi. Capacite-nous, Père éternel, du début jusqu'à la fin, entre tes saintes mains. Laisse que la puissance divine de Dieu soit manifeste au milieu de ton peuple, au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme une seule personne, nous disons, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Toi qui es en ligne, que l'Éternel Dieu te bénisse. J'aimerais que nous puissions toujours continuer à partager, bien-aimés dans le Seigneur. Partageons ce message d'aujourd'hui par la grâce de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Là, je vois la présence de maman. Que l'Éternel Dieu te bénisse, maman. Que l'Éternel Dieu te comble de sa grâce. Dieu merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur, notre thème d'aujourd'hui est faites de la prière votre priorité. Faites de la prière votre priorité. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler aujourd'hui de la prière. Oui, la prière, bien-aimé dans le Seigneur. La prière. J'aimerais parler aujourd'hui de la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Notre thème, faites de la prière votre priorité. C'est quoi ta priorité ce matin? J'aimerais savoir, c'est quoi ta priorité ce matin? Ta priorité, c'est les enfants. Ta priorité, c'est le mariage. Ta priorité, c'est le travail. Ta priorité ce matin, c'est le voyage. Ta priorité ce matin, c'est la santé. J'aimerais savoir, quelle est ta priorité ce matin? Mais notre thème est intitulé, faites de la prière votre priorité. J'aime trop parler de la prière, bien, mais quand on parle de la prière, j'aime cela. Bien, mais qu'est-ce que la prière? Je vais vous épargner à faire beaucoup de définitions. Je vais aller tout droit au but de notre prédication ce matin parce que j'ai vraiment soif de parler aujourd'hui de la prière. Qu'est-ce que la prière, bien-aimé dans le Seigneur? La prière est un moyen pour se communiquer avec notre Dieu. Un moyen de converser avec notre Père Céleste. La prière est un moyen pour se communiquer avec notre Dieu. Le seul moyen que nous avions pour communiquer avec notre Dieu, c'est la prière. On communique avec Dieu par la prière. Il n'y a pas d'autre moyen pour parler avec notre Dieu. Le moyen que Dieu nous a donné, c'est la prière, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que notre thème est intitulé « Faites de la prière votre priorité ». Si la prière est ta priorité, bien-aimés dans le Seigneur, tu auras plus de temps de se communiquer avec Dieu. La prière est un moyen pour se communiquer, pour parler avec notre Dieu. La prière est un moyen pour converser avec notre Dieu. C'est ça le moyen. Le seul moyen pour entrer en contact avec notre Dieu, c'est par la prière, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que j'aimerais que ce matin, que tu te révoltes en toi, de faire de la prière ta priorité, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, nous avons nos priorités pour le bien de la chair,
Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que cette priorité, la prière, domine sur toute priorité que tu as ce matin. Que la priorité qui est la prière domine sur toute priorité de ta vie. Que la priorité de la prière soit en première position de ta vie. La prière est un moyen pour se communiquer avec notre Dieu. La prière est un moyen pour converser avec notre Dieu. La prière est un moyen de supplier notre Dieu. La prière est un moyen de demander à notre Dieu. La prière est un moyen d'entrer en contact avec notre Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais commencer par un témoignage ce matin. Vous savez, quand nous prions, quand nous demandons quelque chose à Dieu, il y a trois possibilités. Il y a trois possibilités. Je vais vous épargner avec beaucoup de prières, hein, parce que nous avons plusieurs sortes de prières. Mais moi, je parle de la prière générale. Et je vais commencer à toucher à certains points. Je vous épargne vraiment de beaucoup de choses, parce que j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre. Parce que nous prions, des fois, nous ne comprenons pas pourquoi nous ne recevons pas ce que nous demandons à Dieu. C'est pour cela que j'aimerais vraiment aller tout droit au but de notre prédication ce matin. Quand nous demandons à Dieu, en priant, nous avons trois choses que l'Éternel Dieu peut nous répondre. L'Éternel Dieu peut nous répondre par oui, par non. Et il peut aussi nous répondre en disant que, attendez. Les gens peuvent dire que l'Éternel Dieu ne peut pas nous dire non. Mais moi, je te dis que l'Éternel Dieu nous dit aussi non. Quand nous demandons quelque chose à Dieu et que ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu ne va pas te dire oui, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il est Dieu. Quand tu demandes quelque chose à Dieu par la prière et que cette chose que tu demandes n'est pas la volonté de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne te dira jamais oui. Il te dira non. Il y a certaines demandes aussi par la prière que Dieu va te dire attends. Il y a des prières que Dieu va te répondre directement oui. Mais il y a des prières que Dieu te dira non. Parce que ce n'est pas par sa volonté. Parce que Dieu ne peut pas te répondre une chose qui n'est pas de sa volonté. Et c'est pour cela qu'il y a des fois, nous murmurons en disant que comment moi je demande à Dieu par la prière et je ne vois aucune manifestation de sa part, pas de réponse. Oui, parce que peut-être ce que tu demandes à Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour cela que l'Éternel Dieu te dit non, bien aimé dans le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions comprendre ces choses. Parce que beaucoup, nous prions, bien aimé dans le Seigneur. Et nous n'arrivons pas à comprendre comment nous avons pris des temps et des temps. Nous remplissons des églises. Nous sommes là avec des jeûnes de prière, de jeûnes de 40 jours, de 21. Nous sommes là en train de prier matin, midi, soir, mais il n'y a pas de réponse. Mais est-ce que ce que nous demandons en priant, nous demandons la volonté de Dieu soit faite ou notre volonté? Parce que si nous demandons à Dieu en priant que Dieu fasse notre volonté, Dieu nous dira non, parce que Dieu ne peut pas faire notre volonté, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, des fois, nous voyons que nos demandes en priant, cela prend du temps, où il n'y a pas de réponse. Parce que nous demandons à Dieu de faire notre volonté. Nous ne laissons pas Dieu faire sa volonté en nous, mais nous voudrions que Dieu fasse notre volonté. Et ces genres de prières, Dieu ne dira jamais oui, parce que Dieu ne peut pas faire notre volonté, bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas si tu es là. Si tu es là, manifeste, écris quelque chose que tu es en train de me suivre, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. L'Éternel Dieu ne fait pas des choses par notre volonté. L'Éternel Dieu fait des choses par sa volonté. L'Éternel Dieu n'est pas notre associé, non. Mais nous, qui sommes l'associé, les associés de Dieu, à des fois, nous oublions des choses. Nous pensons que l'Éternel Dieu est notre associé. Non, l'Éternel Dieu n'est pas notre associé. C'est nous qui associons Dieu dans nos problèmes. Ce n'est pas Dieu qui est en train de nous associer à ces problèmes. L'Éternel Dieu n'a pas de problème. Il ne peut pas être notre associé. C'est nous qui sommes l'associé de Dieu. Nous sommes les associés de Dieu. C'est nous qui associons Dieu dans nos problèmes. Alors si nous associons Dieu dans nos problèmes, laissez Dieu travailler à nos problèmes. Et pourquoi nous voulons diriger Dieu et orienter Dieu comment est-ce qu'il va travailler pour nos problèmes? C'est ça nos prières. C'est pour ça que nous n'avons pas de réponse à nos prières, bien aimés dans le Seigneur. Et nous faisons chaque fois ces genres d'erreurs. Nous répétons ces genres d'erreurs en priant chaque fois, bien aimés dans le Seigneur. Et j'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions se révolter. Changeons notre manière de prier aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, j'aimerais que tu sois attentif jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi
je prêche aujourd'hui de la prière. L'Éternel Dieu m'a touché de prêcher sur la prière. Tu vas comprendre, bien-aimé dans les Seigneurs. Nous sommes des associés de Dieu. Dieu n'est pas notre associé. C'est nous qui cherchons Dieu. Dieu ne nous cherche pas. Et Dieu ne peut pas être notre associé. C'est nous qui sommes les associés de Dieu. Alors si nous associons Dieu dans nos problèmes, laissez Dieu travailler sur nos problèmes. Arrêtons d'orienter Dieu comment est-ce qu'il va travailler dans nos problèmes. Laissez Dieu travailler dans nos problèmes. Si tu es malade, associe Dieu dans ta maladie, dans ta santé. Et laisse Dieu maintenant travailler dans ta santé. Tu ne peux pas orienter Dieu. Dieu, je veux que je sois guéri demain. Non, ça ne marche pas comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, toi qui es en ligne, j'aimerais que tu arrives à comprendre cela. L'Éternel Dieu m'a dit une chose, d'être révoltant pendant que je vous prêche des termes sensibles. Et je serai vraiment révoltant. Et j'aimerais que toi aussi tu sois révoltant ou révoltante après cette prédication d'aujourd'hui. Que tu changes ta façon de faire des choses. Que tu changes ta façon de te communiquer avec ton Dieu en priant, bien-aimé le Seigneur. J'aimerais que tu te révoltes aujourd'hui après cette prédication. Même à cet instant pendant que tu es en train de m'écouter. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi le problème? Je disais tantôt que l'Éternel Dieu a 3 réponses pendant que nous demandions par la prière des choses auprès de Dieu. Il peut nous dire oui, il peut nous dire non, il peut nous dire d'attendre. Peut-être tu pourras me dire que l'Éternel Dieu ne peut pas nous répondre par non. Oui, moi je te dis que oui, l'Éternel Dieu nous répond aussi par non. Parce que si tu demandes quelque chose qui n'est pas de sa volonté, il ne va pas te dire oui, il ne va pas te dire attendre. Il va te dire non, parce que lui il fait sa volonté sur nous. Nous ne pouvons pas faire notre volonté sur Dieu. Ça n'existe pas. C'est pour cela que Dieu nous répond par non. Il y a une année passée, j'avais vraiment une opportunité d'avoir quelque chose que moi, j'ai cherché d'avoir. Une année passée. Et j'avais les moyens aussi pour avoir cette chose. Mais ce n'était pas le moment opportun pour Dieu. Mais moi, je pensais que c'était le moment opportun pour moi. Parce que j'avais le moyen pour avoir cette chose que je cherchais. Et en cherchant à négocier avec la personne qui avait cette chose, on ne s'est pas trouvé intérêt d'attendre. Et moi, je me disais, mais Seigneur, j'ai le moyen pour acquérir cette chose. Mais comment ça ne marche pas? Or, pour moi, avec le moyen, je pensais que c'était un moment opportun pour avoir cela. Parce que le moyen, oui, j'avais le moyen à cette époque. C'est là, il y a une année passée, bien aimé dans le Seigneur. Je priais. Mais à un moment donné, je me suis dit non, je laisse que la volonté de Dieu soit faite. Je ne vais pas forcer des choses. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai oublié. Et j'ai dit à la personne, écoute, je vois comme si on n'a pas trouvé compromis. Bon, on laisse tout entre les mains de l'Éternel. Une année après, bien aimé dans le Seigneur. Regarde ce que Dieu fait. Soyons patients, bien aimés dans le Seigneur. Soyons patients quand nous cherchons la face de l'Éternel. Soyons patients. Ne soyons pas vraiment... Non, soyons patients. Surtout quand tu parles, surtout quand tu demandes quelque chose à ton Dieu. Soyons patients, bien aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qui est arrivé, bien aimés dans le Seigneur? Une année après. Là, c'était l'année passée, cette année. J'ai réussi cette chose par une autre personne, mais par une autre personne avec facilité, bien aimé dans le Seigneur. Et regardez ce que Dieu fait. J'ai reçu une meilleure chose que la première chose que moi j'ai cherché à avoir. Regarde ce que Dieu fait. Mais avec facilité, je vous dis. Avec facilité. Avec facilité et avec un bon terrain d'attente. Et imaginons maintenant, si j'étais brutal envers mon Dieu en disant que Seigneur, comment moi j'étais pris, j'ai vraiment besoin de ça et j'ai le moyen, mais pourquoi l'Éternel Dieu ne t'a pas permis? Bien aimé dans le Seigneur, à des fois, quand nous cherchons des choses en priant, si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu es en train de faire de business avec quelqu'un, l'Éternel Dieu peut endurcir le cœur de cette personne pour ne pas faire ce deal avec toi. Peut-être tu vas penser que non, c'était une bonne opportunité pour moi, j'ai perdu. Non, il faut toujours consulter la volonté de Dieu. Demandons toujours la volonté de Dieu. Peut-être après avoir réussi cela, tu allais perdre après. Mais l'Éternel Dieu n'a pas permis cela. Parce qu'il est merveilleux. Il nous aime. Et il veut faire les choses à son temps. Laissons Dieu travailler
Ne précipitons pas Dieu à travailler dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Il est Dieu. Laisse-lui le temps de travailler dans ta vie. Laisse-lui le temps de répondre à tes demandes. Ne faisons pas pression, bien-aimés dans le Seigneur. Tu as fait une demande. Tu dois avoir la patience d'attendre que l'Éternel Dieu arrive à te répondre pour cette demande. Mais ce que nous faisions à chaque fois que nous prions, c'est toujours la même prière. Seigneur, je veux des enfants. Seigneur, je veux des enfants. Seigneur, je veux... Mais il a déjà écouté, il n'est pas sourd. Il t'a déjà écouté. Laisse-lui maintenant prendre soin de ta demande. Tu as fait une demande, comme on fait des demandes de visa. Tu as remis tes papiers, tes dossiers au niveau de l'ambassade. Et laissez-le traiter de ces visas. Si les ambassades prennent le temps pour traiter nos visas, mais pourquoi pas aussi laisser le temps à notre Dieu d'avoir le temps pour traiter nos problèmes? Tu as déjà fait ta requête. Laisse Dieu le temps de traiter cela, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça que nous, les enfants de Dieu, nous n'avions pas le temps de laisser Dieu travailler sur nos vies. Et je vous dis aujourd'hui, l'Éternel Dieu s'est manifesté avec facilité. Une chose que moi, je ne m'y attendais même pas. Et d'un coup, l'Éternel Dieu a répondu. Et par après, je me suis dit, oh Seigneur, regarde ce que tu viens de me faire. Parce que j'ai eu le temps de consulter Dieu. Ayons le temps de consulter Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui compte dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui compte dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre cela. Ce qui compte dans la prière, c'est la sincérité du cœur. La parole de Dieu nous enseigne, ou encore nous dit, Dieu prête attention à la prière simple et fervente. Mais la prière fervente n'est pas nécessairement retentissante ou longue. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est important pendant que nous prions, pendant que nous cherchons l'Éternel Dieu, c'est de faire une prière sincère devant notre Dieu. Une prière sincère du cœur. C'est ça que l'Éternel Dieu attend de nous. Ce n'est pas une prière longue. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais, aujourd'hui dans nos églises, nous voyons nos églises remplies. Prière du matin, midi, soir, les gens ne retournent plus chez eux. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi c'est là? Oui, la Bible le dit. La parole de Dieu nous demande de prier sans cesse. Mais ce n'est pas de passer toute ta vie dans une église. Non, tu as une vie à vivre, bien-aimé dans le Seigneur. Chaque chose a son temps. Même l'Éternel Dieu n'est pas content. Allez chercher le pain quotidien. La manne ne tombera pas, bien-aimé dans le Seigneur. La manne ne tombera pas. Il y a un temps pour toutes choses. Tu commences la prière matin, midi, soir. Tu manques à manger et tu commences à regarder qui va te donner à manger. La manne ne tombera pas. Ce n'est pas restant dans nos églises matin, midi, soir que Dieu va nous répondre. Ce n'est pas cela, bien-aimé. Je vais être clair avec vous et sincère. Ce que Dieu veut de nous pendant que nous cherchions sa face en priant, c'est de faire une prière sincère de notre cœur. Parce que nous pouvons remplir nos églises, rester dans nos églises matin, midi, soir. Si nous ne sommes pas sincères, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'exaucera pas la prière. Bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, je n'ai rien à te cacher. La prière pour être exaucée, ça doit être sincère, une prière sincère. Nous sommes des hypocrites aujourd'hui. Nous remplissons des églises matin, midi, soir, comme les gens qui sont saints, saintes devant Dieu. Mais nous ne sommes pas sincères devant Dieu. Dieu n'a pas besoin de longues prières, non. Dieu a besoin d'une prière sincère, une prière qui vient de ton cœur, une prière nette. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de grammaire dans ta prière. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de conjugaisons dans ta prière. Mais ce que Dieu attend de toi pendant que tu cherches sa face en priant, c'est d'avoir la sincérité de ton cœur. Dieu n'a pas besoin de nos belles paroles, bien-aimés dans le Seigneur. Mais Dieu a besoin de notre cœur. Que notre cœur soit sincère. Même si tu ne t'exprimes pas bien en français. Même si tu n'articules pas bien le français. Mais si ton cœur est sincère. Par rapport à cet homme qui est en train d'utiliser de gros mots, qui n'est pas sincère, Dieu va te regarder ton cœur qui est sincère. C'est ça que Dieu attend de nous. C'est pour cela aujourd'hui nous voyons nos églises remplies. Mais il n'y a pas de solution. Disons,
Tu cherches Dieu toujours à la permanence, mais il n'y a pas de solution parce que tu n'es pas sincère. Les gens pensent que si nous prenons beaucoup de temps dans la prière, sans sincérité, cela va convaincre notre Dieu. Non. Bien aimé, Dieu n'est pas sentimentaliste. C'est ça le problème avec Dieu. Dieu est juste. Dieu n'est pas un homme de sentiments. C'est nous les hommes, nous sommes des gens de sentiments. Quand on voit une personne en train de parler à langue, on dit, ah, c'est lui là vraiment le Saint-Esprit. Qui t'a dit cela, bien aimé dans le Seigneur? Qui t'a dit cela? Apôtre Paul a dit, si une personne est en train de prier en langue, c'est pour édifier son corps, son âme et son esprit. C'est pour ton bien quand tu pries en langue. C'est pas pour le bien des autres. Quand tu pries en langue, apôtre Paul a dit, c'est pour édifier la personne qui est en train de prier en langue. C'est pour édifier son cœur, son âme et son esprit, son corps. C'est ça que l'apôtre Paul a dit. Et aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à écrire comment prier en langue, bien aimé dans le Seigneur. Ils commencent à faire des copies-collées de prier en langue. Mais ce n'est pas avec sincérité, bien aimé dans le Seigneur. Prier en langue ou ne pas prier en langue, Dieu veut de nous, Dieu attend de nous la sincérité de notre cœur. Tu peux commencer à prier en langue du matin, midi, soir. Si ton cœur n'est pas sincère devant Dieu, ta langue ne fait rien. Messieurs, madame, mon frère, ma soeur, ça ne fait rien. Dieu a besoin de notre sincérité. C'est ça que Dieu attend de nous. Quand nous cherchions sa face, à prions. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu attend de nous la sincérité de nos cœurs. Dieu n'a pas besoin d'une longue prière, non. Dieu n'a pas besoin d'une longue prière. Dieu veut une prière précise et nette, sincère. C'est ça que Dieu attend de nous. Et ça pourrait aussi arriver que pendant que tu es sincère envers ton Dieu et que tu es en train de prier, le Saint-Esprit commence à te guider, à prendre encore 2 minutes, à prendre encore 20 minutes. Oui, là ça dépend du Saint-Esprit. Mais la normalité des choses, Dieu attend de nous une prière sincère, avec un cœur net. Et non commencer à prier pour impressionner les gens. Dieu n'a pas besoin de cela, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu prête attention à la prière simple et fervente. Mais la prière fervente n'est pas nécessairement retentissante ou longue. C'est la prière passionnée. La prière que vous priez de tout votre cœur. C'est la prière où le cœur y est. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que quand nous prions, que notre esprit soit connecté avec lui. Que nous puissions avoir un cœur pur pendant que nous prions. Bien-aimé, laisse-moi te dire une vérité. À des fois, nous prions trop pour très peu croire. Nous prions trop pour très peu croire. Nous prions trop, mais nous croyons peu. C'est ça le problème. Nous sommes dans nos églises matin, midi, soir, en train de prier, mais nous croyons peu. Nous n'avons pas la foi. Nous sommes là dans nos églises en train de prier matin, midi, soir, mais nous croyons peu. Comment est-ce que tu veux que ta prière soit exaucée? Nous prions beaucoup, mais nous croyons peu. L'Éternel Dieu veut que nous croyons plus, mais nous prions peu. Si tu crois plus, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu pries peu, ta prière sera exaucée parce que Dieu regarde ton cœur. Mais nous prions beaucoup. Nous prions trop, mais nous croyons peu, juste un petit peu. Et comment voulez-vous attendre une réponse de votre prière? Comment c'est là, bien-aimé dans le Seigneur? L'Éternel Dieu m'a fait comprendre une chose pour la prière. Il m'a dit, ce qui compte pour la prière, c'est la sincérité de votre cœur. C'est ça qui compte pour la prière devant moi. Ce n'est pas vos paroles. Je ne veux pas écouter des paroles vaines, mais je veux voir la sincérité de ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière n'est pas une récitation. Les gens commencent à réciter la prière aujourd'hui. La prière n'est pas une poème, comme une déclaration d'amour. Non. Bien-aimé, la prière n'est pas une déclaration d'amour. Parce que moi, je peux te déclarer aujourd'hui l'amour. Qu'est-ce qui prouve que ce que je te déclare provient de mon cœur? Qu'est-ce qui prouve? Parce qu'aujourd'hui, nous prenons comme si la prière était une déclaration d'amour. La prière, ce n'est pas une poème qu'un homme est en train de réciter cela devant
son amoureux ou son amoureuse. Non. La prière, c'est l'expression de notre foi. La prière est l'expression de notre foi. Dieu commence premièrement à exaucer la foi. En ayant la foi, bien aimé dans le Seigneur, quand tu pries Dieu, en ayant la foi, les paroles qui sortent en provenance de la foi, que Dieu va exaucer, bien aimé dans le Seigneur. Mais si tu n'as pas la foi, bien aimé, tu peux commencer à prier du matin, du soir. Bien aimé, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Tu te pressionnes toi seul, bien aimé. Tu ne pressionnes pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses. Mais Dieu veut que nous puissions avoir la foi. C'est en ayant la foi, quand tu parles juste un mot, quand tu parles juste un mot, avec la foi, la chose s'accomplisse, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand Dieu m'a appelé dans le ministère, auparavant je m'en doutais. Je me disais, mais Seigneur, tu m'appelles dans ce ministère. Mais moi, mais Seigneur, mon père n'a jamais été pasteur, ni ma maman. Mais tu m'appelles, tu m'as pris dans ma famille pour être ton serviteur. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'Éternel a dit, c'est moi qui t'ai appelé. Bien aimé, j'ai compris que c'était l'appel de Dieu quand l'Éternel Dieu a commencé à se manifester dans ma vie. Et quand je commence à déclarer, quand je commence à prier, et il y a des guérisons, il y a des réalisations de choses. Et une fois, je me suis dit, mais Seigneur, mais c'est moi vraiment qui fais c'est par moi que ces choses se réalisent. C'est Dieu qui réalisait, mais en passant par moi, je me disais, mais Seigneur, donc, j'ai commencé à confirmer mon appel. J'ai dit, oui, l'Éternel Dieu m'a appelé. Oui, l'Éternel Dieu m'a appelé. Comment? Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire. Nous crions matin, midi, soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il n'y a rien qui se passe. Parce que nous prions au nom de Jésus, mais sans la foi. Jésus se manifeste que quand nous évoquons son nom par la foi, ce n'est pas par notre bouche. Non, bien aimé, nous confessons la foi par notre bouche. Jésus se manifeste que quand nous prononçons son nom par la foi, tu peux commencer à dire au nom de Jésus, mais le démon est là. Il résiste. Parce que tu dis au nom de Jésus sans la foi. Dieu n'a pas besoin de tes paroles. Dieu a besoin de ta foi. Avoir la foi quand tu pries. C'est la foi qui compte quand tu pries. Et quand tu pries Dieu par la foi, et que tu déclares au nom de Jésus, aussitôt tu dis au nom de Jésus, et il est là. Parce qu'il est omniscient, omniprésent, bien aimé dans le Seigneur. Il ne vient pas de loin, il est là. Au moment où moi je vous parle, Dieu est là. Si tu as la foi pendant que moi je te prêche, Dieu est capable de te toucher et résoudre ton problème. Et si tu es malade, tu es capable avec la foi que tu as d'être guéri. Dieu est capable. Dieu est capable. Moi qui vous parle, j'ai été déclaré avec le problème de rein gauche-droite. J'ai cherché la face de l'Éternel avec la foi. Je me suis dit, Seigneur, cette maladie, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Déjà, il y a beaucoup de processus pour cette maladie. Il faut avoir de l'argent pour acheter, pour trouver les reins. Et même si tu as l'argent, il faut trouver un donateur. Et même si tu trouves un donateur, il faut que les reins soient compatibles. Même si les reins sont compatibles, il faut que l'opération passe avec succès et réussite. Je dis, Seigneur, je n'ai pas tout ce temps. Avec la foi, je dis, Seigneur, je me laisse entre tes saintes mains. Tu m'as appelé dans ton œuvre. Mais je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, moi. Parce que la mission que tu m'as donnée, ce n'est pas encore accompli. Et si tu veux que cette mission soit accomplie, Seigneur, ma santé entre tes saintes mains. Je suis debout aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Il y a cela des années passées. 2 ans déjà, je suis debout. Je suis debout. Parce que l'Éternel Dieu est merveilleux. Je ne sais pas quelle est la maladie qui t'embête. Je ne sais pas quel est le problème qui t'embête. Mais moi, je viens te dire une chose. La prière se fait par la foi. La prière est l'expression de la foi. On ne peut pas commencer à prononcer que des paroles de nos bouches sans pour autant avoir la foi en nous. Bien aimé, tu peux commencer à crier au nom de Jésus du matin au soir. Sans la foi, Jésus-Christ ne va pas se manifester. Rien ne va se passer. Jésus-Christ a besoin de notre sincérité du cœur. Notre foi. Ne perdons pas le temps, bien aimé dans le Seigneur. Même si vous êtes en train de faire des jeûnes et prières,
Bien-aimés dans le Seigneur, sans la foi, vous perdez votre temps. Je vous le dis en vérité. Sans la foi, vous perdez votre temps. Allez vendre au marché, bien-aimés dans le Seigneur. Allez vendre au marché. Toi qui passes ton temps à l'église, matin, midi, soir, tu ne veux rien faire. La main ne tombera pas, bien-aimés dans le Seigneur. Allez chercher quelque chose. Chaque chose a son temps. Et si tu veux vraiment que Dieu exauce ta prière, cherche premièrement à avoir la foi en toi. Croire à ce Dieu, croire à ce Jésus-Christ, premièrement. Et quand tu auras la foi en toi, quand tu crois à Jésus-Christ, toutes les paroles que tu vas prononcer de ta bouche, Dieu va exaucer cela. Parce que la prière est l'expression de la foi. La prière n'est pas l'expression de la parole, non. Arrêtons de limiter Dieu par la Bible. Non, Dieu n'est pas la Bible. Dieu est la parole de vie. Dieu est la parole faite chair. Parce que quand nous sommes là en train de limiter Dieu par la Bible c'est un livre, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux commencer à graver les versets bibliques dans ta tête. Tu peux commencer comme aujourd'hui, je vois beaucoup de monde. Je vais vous dire des vérités aujourd'hui. Donnez-moi le temps. J'aimerais vraiment vous parler parce que l'Éternel Dieu m'a mandaté pour parler au peuple de Dieu. Je vois aujourd'hui beaucoup de nos soeurs, frères, sur nos réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram. Nous sommes en train de publier des paroles, des versets bibliques. Oui, c'est bien. C'est bien. Mais après, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de publier des versets bibliques, mais tu es en train de faire la fornication. Après, tu es en train de publier des versets bibliques, mais tu es en train de voler. Après, Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses. Dieu a besoin de notre sincérité. Si tu publies des versets bibliques sur tes réseaux sociaux, est-ce que c'est que toi tu es en train de publier? Est-ce que toi tu acceptes cela? Est-ce que tu fais cela? C'est ça que Dieu veut. Ce n'est pas juste que moi je vous prêche la parole de Dieu, mais moi-même je ne fais pas ce que moi je vous prêche. Ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. C'est pour cela que vous voyez nos églises remplies tous les jours, mais il n'y a pas de solution. Nous devons dire la vérité au peuple de Dieu. Toi qui es prédicateur, toi qui es berger, commençons à dire la vérité au peuple de Dieu. Écoutez, le temps de prière est fini, allez chercher votre vie. Ne restez pas dans l'église. Allez chercher le pain quotidien. Ne perdons pas le temps des enfants de Dieu dans l'église. Ne perdons pas le temps des enfants de Dieu dans l'église, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous prêchons, ces enfants de Dieu, des choses que nous-mêmes, nous ne respectons pas. Nous ne sommes pas des exemples à suivre, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pour cela que nous voyons, on donne que ce que nous avons. Toi, tu donnes quoi aux enfants de Dieu? Toi-même, tu prêches la parole de Dieu, mais tu n'exécutes pas ce que tu prêches. Et les enfants de Dieu vont faire quoi? Vont faire la même chose que toi. Aujourd'hui, nous cherchons à voir le nombre, le numéro de gens dans les églises. Ce n'est pas ça que Dieu a besoin. Dieu a besoin des âmes sauvées. On peut trouver des églises remplies, mais combien des âmes sont sauvées dans ces églises? Combien des âmes sont sauvées dans ces églises? Nous aujourd'hui, nous voulons parler. Non, mon église a 1000 membres, a 2000 membres. Mais combien de ces membres sont sauvés? Dieu n'a pas besoin de membres. Dieu a besoin des âmes sauvées. Oui, ton église a 2000 membres. Mais combien de tes membres sont sauvés? C'est ça la question que nous devons poser. Dieu n'a pas besoin de 2000 membres. Mais Dieu a besoin des âmes sauvées. Et comment nous allons faire que ces âmes soient sauvées? C'est par nos prédications, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous ne pouvons pas prendre en otage des enfants de Dieu, prier matin, midi, soir, et il n'y a pas la manifestation divine de Dieu, parce que ces gens sont des hypocrites. Sont des hypocrites, parce que nous-mêmes, les prédicateurs, nous sommes premièrement des hypocrites. Et nous transmettons notre hypocrisie au peuple de Dieu. Du fanatisme, Djalelo. Aujourd'hui, peu de gens sont sauvés dans nos assemblées, peu de gens. L'Éternel Dieu veut que les âmes soient sauvées. L'Éternel Dieu n'a pas besoin de numéros, de nombre dans nos églises. Non, j'ai 3000 membres. L'Éternel Dieu n'a pas besoin de ça. L'Éternel Dieu a besoin des âmes sauvées. Tu es en train de prendre le membre, les enfants de Dieu en otage dans ton église. Et il n'y a rien qui se passe. Disons, parce que ces gens n'ont pas encore compris qu'est-ce qu'est la prière. La prière est l'acte de la foi. La prière est l'expression de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, change ta façon de prier, change ta façon de chercher la face de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé dans le Seigneur, tu passes ton temps pour rien.
Tu peux faire des jeûnes, et sans la foi, bien aimé. Tu passes ton temps pour rien. Tu fais grève de faim pour rien. Je te parle, toi qui me suis. Et j'aimerais dire à quelqu'un, pendant que vous sollicitez des prières, bien aimé, toi qui sollicites des prières, oui, je suis d'accord. Parce que l'Éternel Dieu nous a mandatés pour venir en aide aux gens qui en ont besoin. Mais toi, tu sollicites ta prière. Mais toi-même, pendant que tu sollicites ta prière, tu es là devant ta télé en train de regarder des séries télévisées. Toi-même, tu ne prends pas même une minute de prière, mais toi, tu dis, oh, homme de Dieu, prie pour moi, regarde les problèmes. Mais toi-même, tu fais quoi? Tu es devant ta télé, le théâtre, toute une journée. Et tu veux que Dieu fasse quoi? Tu veux que Dieu fasse quoi? Bien aimé dans le Seigneur, soyons sérieux, soyons sincères même envers nous-mêmes. Soyons sincères à nous-mêmes. Si tu ne veux pas être sincère à Dieu, mais sois sincère à toi-même. Tu demandes, tu sollicites la prière à un homme de Dieu. Mais toi-même, pendant toute une journée, tu ne prends même pas une minute de prier. Tu es là devant la télé, série. Et il y a des gens même, il y a des gens qui retardent leur prière parce que c'est l'heure des séries télévisées. Dis non, je vais prier après les séries, après la série télévisée. Donc tu es en train de minimiser même ton Dieu. Tu dis, je vais prier après la série télévisée. Et comment tu veux que l'Éternel Dieu agisse dans ta vie? Si toi tu mets la série télévisée à première position que ton Dieu, tu commences même à discuter la prière avec la série télévisée, bien aimé dans le Seigneur. Arrêtons cela, bien aimé dans le Seigneur. Si nous cherchons de vivre la main de Dieu, soyons sincères envers nous-mêmes, premièrement, avant d'être sincères avec Dieu. Soyons sincères avec nous-mêmes. C'est vraiment important. Arrêtons de faire passer le temps des enfants de Dieu dans des églises du matin, midi, soir. J'en ai prière, et rien n'arrive. 10 ans, 20 ans, la personne qui est venue là pour le mariage, il commence à vieillir, il commence à avoir les rides, même avec le make-up, ça ne tient plus. Parce que la personne n'est pas bien enseignée. La personne est venue juste pour le mariage. Ce qui compte pour la personne, c'est le mariage. Ce qui compte pour la personne, c'est les enfants. Mais la personne n'a pas la foi. Je vais avancer, bien aimé. Je vais avancer. Vous allez m'accorder quelques minutes. Je vais avancer. Je vais avancer. À des fois, nous disons, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient. Moi aussi, je le faisais avant, mais l'Éternel Dieu m'a révolté. Quand j'étais modérateur, je forçais les gens à prier. Priez Dieu. Bien aimé, on ne force jamais une personne à prier Dieu. Même si je te force, si tu n'es pas sincère, Dieu ne veut pas exaucer ta prière. Et nous faisons cela dans nos églises. Priez Dieu, bien aimé. Priez. On force les gens à faire des choses. On ne force pas les gens dans l'œuvre de Dieu. Parce que là, la personne va faire par force, parce que tu le forces. Mais laissez la personne être sincère en lui-même. Que la personne arrive à comprendre que ma vie sans Christ, je ne suis rien. Parlons de Jésus-Christ. Enseignons le peuple de Dieu. Que sans la foi, rien ne peut se réaliser dans nos vies. Sans la foi, rien ne peut se faire. Nous pouvons commencer à crier du matin, midi au soir. Sans la foi, rien ne va se réaliser. Bien aimé. Commençons au moins à parler au peuple de Dieu de vérité. Nous perdons beaucoup le temps, le peuple de Dieu dans nos églises. 10 ans sans solution, bien aimé dans le Seigneur. Nous disons, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient. Où est-ce que le Saint-Esprit ne se trouve-t-il pas? Où est-ce que le Saint-Esprit ne se trouve-t-il pas? Il est l'omniscient, l'omniprésent, il est partout. Juste si tu es sincère dans ton cœur, si tu as la foi, quand tu dis Saint-Esprit, il est là, il est toujours là. Ce n'est pas appeler Saint-Esprit vient, sans la sincérité, sans la foi qui sera là, qui va se manifester. Non. Le Saint-Esprit se trouve partout. Dieu se trouve partout. Il était dans le ventre du poisson pendant que Jonas était dans le ventre du poisson. Il est partout. Même dans le tombeau de Lazare, Saint-Esprit était là. Il est partout. Mais qu'est-ce qu'il attend de nous pour qu'il se manifeste? C'est la foi. Nous devons premièrement croire en lui. Croire en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. La prière est l'expression de la foi, car la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas, les choses invisibles aux yeux des hommes. C'est ça. Sans la foi, bien aimé dans le Seigneur, même si nous prions matin, midi, soir,
nous n'aurons pas de solution. Nous n'aurons pas de solution. La prière est l'expression de la foi, car la foi c'est une ferme assurance. La foi n'est pas l'espérance. Apôtre Paul a dit la foi c'est l'espérance. Oui, je suis. Mais moi, je vous dis la foi n'est pas l'espérance. La foi c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. Quand tu as la foi, tu es assuré, bien-aimé dans le Seigneur. Toutes choses que tu demanderas à ton Dieu, avec la foi, tu auras cela parce que tu es assuré. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Les choses visibles aux yeux de gens, aux yeux des hommes. Les choses invisibles. C'est ça la foi. Et la prière est l'expression de la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as l'assurance en toi qui est la foi, toutes tes paroles prononcées de ta bouche vont être exaucées par ton Dieu. À des fois, nous essayons de nous impressionner, bien-aimés dans le Seigneur, en priant. Et je ne prends même pas si nous parlons à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous essayons d'impressionner par l'étendue de notre spiritualité. Il y a certains gens, quand ils prient, ils changent complètement même leur voix. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi impressionner les autres comme des pharisiens? Il y a des gens, quand ils parlent d'une autre manière. Mais quand ils commencent à prier, ils changent sa voix. Dieu n'a pas besoin de ça. Ça, tu impressionnes qui? Même si tu changes la voix, Dieu n'a pas besoin de ta belle voix. Dieu a besoin de la sincérité de ton cœur. Dieu a besoin de la foi qui est en toi. Il y a des gens, quand ils commencent à prier, ils changent leur voix. Seigneur, je viens devant ton trône de gloire. Seigneur, Dieu n'a pas besoin de ça. Il y a des gens, quand ils commencent à prier, ils changent sa voix. Il va encore embellir sa voix. Tendre Père, je viens devant ton trône de gloire. Seigneur, je sais que tu es là. Seigneur, il commence à prier comme si il était un ange. Seigneur n'a pas besoin de ça. Même si tu fignoles ta voix. Mais l'Éternel Dieu a besoin de la sincérité qui est en toi, au fond de ton cœur. C'est ça que l'Éternel Dieu a besoin. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses. La prière est une conversation avec Dieu. C'est demander à Dieu de répondre à nos besoins et aux besoins de quelqu'un, des autres. La prière, c'est un moyen où la prière, c'est une conversation avec Dieu. C'est de demander à Dieu de répondre à nos besoins ainsi qu'aux besoins des autres. J'ai compris quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. À des fois, nous prêchons trop. Nous prêchons trop. Et que nous-mêmes, nous ne sommes pas le bon exemple que nous devons censés d'être. Nous prêchons trop, bien aimé. C'est ça que j'étais en train de dire tantôt. Nous prêchons trop, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas le bon exemple que nous sommes censés d'être. Nous ne sommes pas le bon exemple que nous sommes censés d'être. C'est pour cela que dans nos églises, il n'y a rien qui marche dans nos églises. Parce que nous-mêmes, les prédicateurs, nous ne sommes pas un bon exemple. Nous ne sommes pas un bon exemple pour les brebis de Dieu. Mais nous sommes là en train de prêcher. La vie est courte sur cette terre. Le moment que nous perdons, bien aimé dans les Seigneurs, pour rattraper cela, ça sera trop tard. C'est le moment que nous devons profiter pendant que moi et toi nous sommes vivants, bien aimé dans les Seigneurs. Cherchons Dieu avec notre cœur. Cherchons Dieu avec la foi, avec sincérité de nos cœurs. Bien aimé, si ta situation traîne, tu n'as pas la réponse, il faut revoir ta façon de demander à Dieu. Il faut revoir ta façon de chercher la face de l'Éternel. Parce que la façon dont tu cherches la face de l'Éternel, ce n'est pas une bonne manière de chercher la face de l'Éternel. Parce que tu cherches la face de l'Éternel qui est par ta tête et non par ton cœur. Aussi longtemps que tu vas chercher la face de l'Éternel par ta tête et non par ton cœur, bien aimé dans les années, tu vas encore prendre beaucoup des années et tu auras encore des rides. Même si tu couvres cela avec le make-up, ça ne va plus marcher. Parce que tu as passé ton temps pour chercher le mariage avec ta tête et non avec ton cœur. Mais le jour que tu prendras conscience de chercher le mariage, de chercher les enfants, de chercher la guérison, de chercher le travail avec ton cœur, ces jours-là tu auras la réponse. Mais aussi longtemps que tu cherches le mariage avec ta tête, tu cherches les enfants avec ta tête, tu cherches le travail avec ta tête, tu cherches ton voyage avec ta tête, tu vas prendre beaucoup de temps, bien aimé dans le Seigneur.
Je crois que nous devions parfois être un meilleur exemple pour nos fidèles. Afin que la puissance de la prière soit manifeste, bien aimés dans le Seigneur. Que nous commençons vraiment à prier pour les choses pour lesquelles que nous prenons, nous peinons. Et nous travaillons. Nous pourrons nous détendre et jouir de notre vie pendant que Dieu travaille. Bien aimés dans le Seigneur, j'aimerais que pendant que nous cherchons la face de l'Éternel, que nous puissions laisser le temps à notre Dieu pour travailler. Quand tu demandes quelque chose, laisse le temps à Dieu pour travailler. Et je vais citer à la fin de ma prédication. Mais soyez attentifs parce que je vais parler vraiment de choses capitales maintenant. La raison pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées. C'est le dernier point. J'aimerais que nous arrivions à comprendre cela. La raison pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées. Malgré nous sommes dans des églises, matin, midi, soir. Il y a cela 5 ans, il y a cela 10 ans. Tu demandes juste une seule chose, mais tu n'as jamais reçu cela. Et les autres sont partis. Ils ne sont plus en vie, ils sont décédés, sans pour autant recevoir cela. Parce que nous ne savons pas demander. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas comment demander. Et maintenant, je vais t'ouvrir les yeux. Comment demander? Alléluia. J'aime cela. Tu es dans une église, tu es dans une assemblée, 10 ans, 20 ans. Tu n'étais pas censé de mourir. Mais tu nous as laissés, tu es parti sans pour autant que ta prière soit exaucée. Pourquoi cela? Peut-être il y a des gens qui pensent que l'Éternel Dieu ne t'aime pas. Mais non, l'Éternel Dieu t'aime. Mais c'est ta manière de demander des choses qui fait que ta demande ne soit pas exaucée. La raison pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées. Nous allons prendre le livre de Jacques, chapitre 4, au verset 2 jusqu'au verset 3. Le livre de Jacques. Prenons nos Bibles pour méditer la parole de Dieu. Le livre de Jacques, le livre de Jacques, chapitre 4, verset 2 au verset 3. Je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Qui est l'origine du péché ici? Tout ce que vous demanderez, non, ça c'est le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 22. Je m'excuse, je vais prendre le livre de Jacques. Jacques, chapitre 4, verset 2 jusqu'au verset 3. Là, j'ai lisé le livre de Matthieu. Là, je vais prendre le livre de Jacques. Jacques, chapitre 4. Ah, ma belle-sœur Bio Capella aujourd'hui n'est pas là. Lui qui nous projette toujours le verset, aujourd'hui n'est pas là. Bio Capella, je n'ai pas là aujourd'hui. Lui qui nous projette toujours des versets. Jacques chapitre 4. Là, j'avais ma Bible de portugais. Là, je vais changer. Je prends ma Bible de français. Jacques chapitre 4, verset 2 jusqu'au verset 3. Vous convoitez. Je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles de lutte et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. La parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris ce que le livre de Jacques vient de nous dire.
C'est vraiment important. Nous venons d'écouter ce que le livre de Jacques vient de nous dire. Bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. 3. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre désir. La raison pour laquelle notre demande, nos prières ne sont pas exaucées. Jacques chapitre 4 au verset 2 jusqu'au verset 3. Là, maintenant, je viens de faire la lecture à la version de la parole vivante. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons que Jacques est en train de dire, si nous demandons que nous ne recevrons pas, parce que nous demandons avec jalousie, avec haine, avec convoitise. Bien-aimés dans le Seigneur, notre cœur n'est pas net. Or, l'Éternel Dieu veut que nous demandons avec notre cœur. Pourquoi nous prions ainsi? Et nous attendons à quoi? C'est parce que l'autre s'est marié. Toi, si tu veux prier, Seigneur, donne-moi le mariage. Regarde, X s'est marié. Ça, ce n'est pas une prière, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que nous traînons dans nos églises sans pour autant avoir des solutions. Nos églises sont remplies parce que nous avons la haine et la jalousie. Nous sommes allés chercher le bien dans nos églises. Nous prions parce que nous avons la haine en nous. Parce que l'autre a acheté sa voiture. Et toi, dans ta prière, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, Seigneur, moi aussi je vais avoir une voiture comme l'autre. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, ce n'est pas une prière. C'est pour ça que le livre de Jacques est en train de dire, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que nous demandons avec la haine, nous demandons avec la jalousie, avec convoitise, bien aimé dans le Seigneur. Aussi longtemps tu vas commencer à prier Dieu avec la convoitise, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne va pas exaucer ta prière. Dieu exaucera que la prière de la personne qui prie avec son cœur sincère, et non avec la haine, non avec la jalousie. Nos églises sont remplies de la haine et de la jalousie. La plupart des gens que nous voyons dans nos églises, ils sont remplis là, remplis de haine, la jalousie, la convoitise. Ils ne veulent pas voir les autres réussir dans leur vie. Leur sujet de prière parce que l'autre a réussi. L'autre a acheté une maison, l'autre a acheté une voiture. Qu'est-ce que tu as à voir? Tu perds ton temps pour rien. Dieu ne va pas exaucer ta prière. Dieu n'exaucera jamais une prière d'une personne qui a la haine en elle, dans son cœur, pour les autres. Nos églises, nos fidèles sont remplis de haine. Même les pasteurs sont remplis de haine, de la jalousie, de la convoitise. Parce que notre pensée est focalisée sur le bien matériel aujourd'hui. Nous allons chercher l'Éternel parce que l'autre a acheté une voiture. L'autre a acheté une maison. Qu'est-ce que tu as à voir? C'est sa bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu veux contrôler la vie des autres? À quoi sert de contrôler la vie des autres, bien-aimé dans le Seigneur? À quoi sert de contrôler la vie des autres? Nous perdons notre temps pour rien. Ce genre de prière ne sera jamais exaucé, bien aimé dans le Seigneur. Le livre de Jacques, chapitre 4, au verset 2 jusqu'au verset 3 est clair. La raison pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées, parce que nous vivons dans la convoitise. Nous vivons dans la haine, dans la jalousie, dans des querelles. Bien aimé, une personne qui vit dans les querelles, et tu pries, comment est-ce que Dieu va exaucer ta prière? Ton cœur n'est pas préparé. Tu pries sous la colère. Comment est-ce que Dieu exaucera ta prière? Tu pries sous la haine, sous la jalousie. Bien aimé dans le Seigneur, je vais avancer pour terminer ma prédication. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe, chapitre 65, au premier verset. Ésaïe, chapitre 65, premier verset jusqu'au deuxième verset. Je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien plutôt. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Verset 2. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle
qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel Dieu est merveilleux. L'Éternel Dieu est merveilleux. L'Éternel Dieu se présente devant nous afin que nous puissions chercher sa face. Écoutez ce que l'Éternel Dieu dit dans le livre des Psaumes. Le livre des Psaumes, chapitre 34. Psaumes, chapitre 34. Psaumes, chapitre 34. Écoutons ce que l'Éternel Dieu dit dans sa parole. Psaumes, chapitre 34, au verset 9. Je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Je saute au verset 11. Le lionceau éprouve la 17 et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Si tu cherches l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, si tu cherches l'Éternel avec foi, tu ne seras privé d'aucun bien. L'Éternel dit a un bon projet pour moi et toi. Le projet de paix, de bonheur et non de malheur. Mais en condition que nous cherchions l'Éternel en vérité et en esprit. Si nous cherchons l'Éternel en vérité et en esprit, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne serons privés d'aucun bien de la part de notre Dieu. D'aucun bien. Nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 11, au verset 28. Matthieu, chapitre 11, au verset 28. Matthieu, chapitre 11, au verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai des repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai des repos. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel Dieu nous demande de venir en lui. Toi qui es chargé, et tu ne supportes plus le fardeau, l'Éternel Dieu t'appelle de venir en lui. Il va te décharger. Bien-aimés, l'Éternel Dieu est merveilleux, il est bon. Sentez, voyez combien il est bon. Il nous appelle à lui-même de venir en lui pour se décharger. Toi qui es malade, toi qui as le problème, viens à lui pour te décharger, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand l'Éternel Dieu nous appelle comme ça, il veut nous décharger, il veut nous donner la paix, la tranquillité que le monde ne peut pas nous donner. Mais il nous demande juste une seule chose, de lui chercher en vérité, avec sincérité, vérité de ton cœur. Et nous ne serons privés d'aucun bien de sa part, bien-aimé dans le Seigneur. Il va nous décharger. Et je vais avancer dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 22, pour finir ma prédication. Matthieu, chapitre 21. La Bible nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demandez par la foi, tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici, la Bible est claire. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. La Bible a commencé à dire, tout ce que vous demandez avec foi et non par la prière. Non, la Bible est claire. Non, la parole de Dieu plutôt. La parole de Dieu est claire et non la Bible. La parole de Dieu est claire. Tout ce que vous demandez, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. La parole de Dieu n'a pas dit tout ce que vous demanderez par la prière. Non, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Donc, avant que notre prière soit exaucée, nous devons premièrement avoir la foi. La prière est l'expression de la foi. Tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, Dieu nous donnera. Et je vais finir dans ma prédication avec le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 6. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Je vais clôturer ma prédication. La Bible nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent en vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 6, la parole de Dieu nous dit,
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc ici, nous voyons que la foi est la clé de la prière, est la clé des ossements de notre prière. La prière ne peut pas être exaucée si la foi n'est pas la base de ta prière. La base de ta prière est la foi. La clé de ta prière pour que la prière soit exaucée par Dieu est la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaumes, chapitre 24, chapitre 34 plutôt, le livre de Psaumes, chapitre 34, au verset 11, la deuxième partie du verset 11, la Bible nous dit quoi? Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Bien-aimés dans le Seigneur. Hébreu nous dit quoi? Hébreu 11, 6 nous dit quoi? La Bible nous dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés dans le Seigneur Dieu est le rémunérateur de ces gens-là qui cherchent l'Éternel en vérité. Et pour ceux qui le cherchent en vérité et en esprit, ne seront jamais privés de ce bien. Nous qui cherchions l'Éternel en esprit et en vérité, nous ne sommes privés d'aucun bien de la part de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes privés d'aucun bien de la part de Dieu si nous cherchons ce Dieu en vérité et en esprit. Bien-aimé, la prière pour être exaucée, tu dois premièrement avoir la foi en toi. Tu dois premièrement préparer ton cœur. Bien-aimé, inutile de chauffer les bancs des assemblées des saints, de nos églises, si dans ton cœur tu as la haine, si tu as la jalousie dans ton cœur, si tu pries Dieu avec la jalousie parce que l'autre s'est marié, si tu pries Dieu avec la haine parce que l'autre s'est marié, si tu pries Dieu avec la haine, la colère, parce que l'autre a acheté une voiture, l'autre a voyagé. Bien-aimé dans le Seigneur, ta prière prendra du temps et du temps. Tu peux mourir sans être exaucé. Et aujourd'hui, je viens te révolter. Change ta manière de chercher la face de l'Éternel. Change ta manière de prier. On ne prie pas Dieu avec jalousie. On ne prie pas Dieu parce que nous sommes dans la convoitise. On ne prie pas Dieu parce que nous sommes dans la haine. On ne prie pas Dieu parce que les autres sont mariés. On ne prie pas Dieu parce que les autres ils ont acheté des voitures ou des maisons. Mais on prie Dieu avec notre cœur sincère. Demande à Dieu ce que toi tu fais. N'implique pas la vie des autres dans ta prière. Non, quand tu pries, bien-aimé, oublie les autres. Regarde-toi. C'est pour cela que nous n'avons pas de solution à nos problèmes. Parce que nous impliquons la vie des autres dans nos prières. Regarde-toi, regarde ta vie. Toi, tu as tes problèmes. Pourquoi tu veux impliquer les problèmes des autres dans ta prière? Pourquoi tu veux impliquer la vie des autres? D'ailleurs, Seigneur, regarde celui-là, il ne prie même pas, mais il a acheté une voiture, moi qui t'ai pris. Mais est-ce que tu pries Dieu avec sincérité de ton cœur? C'est que tu pries déjà là, Dieu ne va pas exaucer parce que toi, tu dis, lui il ne prie même pas. Ce n'est pas avec sincérité. Qu'est-ce que tu as à voir s'il ne prie pas? C'est ton problème. Ce n'est pas ton problème. Toi, prie ton Dieu avec ton cœur net. Ma soeur, mon frère, toi qui viens de m'écouter ce matin, si tu veux avoir la main de Dieu dans ta vie, si tu veux contempler la grâce de Dieu dans ta vie, si tu veux avoir un changement dans ta vie, concernant ta santé, concernant ta vie quotidienne, change ta manière de prier. Ayons premièrement la foi. Quand nous cherchons Dieu, en ayant la foi, en priant, Dieu va exaucer nos prières. Mais je n'aimerais pas que tu pries parce que l'autre a réussi dans sa vie. Oublions les autres. Ta vie n'est pas faite pour les autres. Sois sincère en toi-même, premièrement. Ne cherche pas à impliquer la vie des autres dans ta prière. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de toi. Expose-toi devant Dieu avec ton cœur net, avec sincérité de ton cœur. Ferme tes yeux, oublie les autres. Si tu cherches le mariage,
n'implique pas le mariage de ta copine dans ta prière. Non. Tu as dit, Seigneur, moi j'ai la foi. Je sais que je suis déjà devenue une fille et une fille qui mérite un mariage. Seigneur, ouvre-moi les portes de mariage. Avec un cœur sincère, Dieu va t'ouvrir les portes de mariage. Mais n'implique pas, Seigneur, regarde l'autre. Il ne fréquente même pas l'église. Mais il s'est marié. Bien aimé. La raison pour que ta prière soit exaucée, ce n'est pas fréquenter l'église. La raison pour que Dieu réponde à ta prière, ce n'est pas fréquenter l'église. C'est ton cœur, bien aimé. L'église de Dieu, c'est ton cœur. Ce n'est pas les baptêmes. L'église de Dieu, c'est ton cœur. La raison pour que ta prière soit exaucée par Dieu, prépare premièrement ton cœur. Ayons la foi en nous. Et non les bâtisses qui est construit par le main des hommes. Dieu n'a pas besoin de ces temples. Dieu a besoin du temple qui est construit par lui-même, qui est notre cœur. Préparons premièrement nos cœurs. Et quand nos cœurs sont préparés, nous allons chercher Dieu par nos prières. Et Dieu va se montrer dans nos vies. Je viens te parler, révolte-toi à partir d'aujourd'hui. Change ta manière de prier. Change ta manière de chercher la vie de l'Éternel. Dieu a besoin de nos cœurs. Cherchons à préparer premièrement nos cœurs avant de prier Dieu. Ayons un cœur net. Ayons la foi. Et quand nous allons chercher Dieu par la prière, nous allons recevoir tout ce que nous aurons besoin. Comme dit le livre d'Hébreux, chapitre 11, au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Premièrement, c'est avec la foi, bien aimé dans le Seigneur. Si tu t'approches de Dieu sans la foi, si tu t'approches de Dieu, tu ne crois même pas que ce Dieu existe. Bien aimé dans le Seigneur, tu passes ton temps pour rien dans l'église matin, midi, soir. Cherche d'autres choses à faire. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier. Soyez connectés toujours sur notre chaîne ou sur notre page, sur notre Facebook Live, le temps de Dieu, LTD abréviation en majuscule. Abonnez-vous massivement, partageons ces messages. Le samedi prochain, par la grâce de Dieu, nous parlerons d'un thème qui est merveilleux. Le Seigneur Dieu m'a demandé d'être révolté. Révoltant maintenant. Je suis révolté. Je suis devenu un révoltant dans mes messages. Vous allez me sentir. Parce que Dieu veut m'orienter d'une autre manière. Nous allons parler de ce thème. Soyons de bons bergers comme Christ. Soyons de bons bergers comme Christ. C'est le thème de notre samedi prochain. Par la grâce de Dieu. J'aimerais que tu sois là. Invitons aussi les autres. Parce que l'Éternel Dieu va se manifester puissamment. Soyons de bons bergers comme Christ. Je vais parler de choses qui se passent dans nos assemblées aujourd'hui. C'est pour cela que l'Éternel Dieu m'a parlé de ce thème. Soyons de bons bergers comme Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes ainsi que nos cœurs. Nous allons prier. Tendre Père notre Dieu, merci pour cette parole divine. Merci pour ces messages puissants. Père éternel, j'ai la foi et la conviction que ce message que tu as déramé aujourd'hui sur ton peuple, ce message, Père éternel, que tu as versé aujourd'hui sur ton peuple, a trouvé une terre fertile, Père éternel, pour germer cette bonne sémence. Père éternel, laisse que cette bonne sémence germe dans nos cœurs, afin que nous soyons révoltants et révoltantes, en priant, Père éternel. Tu as dit, nous devons commencer premièrement à croire et avoir la foi avant de prier, car la prière est l'expression de la foi. La prière doit se faire avec un cœur sincère. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, beaucoup d'entre nous, nous avons perdu notre temps parce que nous étions en train de prier, Père éternel, sans pour autant avoir la foi en nous. Nous étions en train de prier, Père éternel, sans pour autant préparer notre cœur, sans pour autant être sincères en nous-mêmes. Mais aujourd'hui, nous venons d'écouter ta parole divine. Père éternel, nous sommes révoltés. Nous sommes devenus des révoltants et des révoltantes en priant, dans la prière. Père éternel, laisse que cette parole touche ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que cette parole change la manière de prier de ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, manifeste-toi dans nos vies et exauce nos prières. Aussi longtemps que nous te cherchons en vérité et en esprit, nous ne serons pas privés de tous tes biens, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ.
Je bénis la vie de chacun et de chacune. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui était en ligne. Et ces gens aussi qui n'ont pas eu le temps de me suivre, peut-être ils vont faire la rediffusion, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, que ta main puissante ne soit pas courte, que ta main glorieuse et guérissante ne soit pas courte vis-à-vis à ton peuple. Touche ton peuple, guéris ton peuple, sauve et délivre ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te prions ici car tu es merveilleux. Avec la foi, nous croyons que l'Éternel Dieu, tu as exaucé nos prières, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Que l'Éternel Dieu vous protège et je vous souhaite un bon week-end sous la grâce de l'Éternel. N'oublions pas, nous avons chaque matin, du lundi au vendredi, les exhortations par la grâce de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Priez aussi pour le ministère de votre frère, l'évangéliste Lucas Pédo. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Je vous aime et l'Éternel Dieu aussi nous aime. À bientôt. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen.